Bonjour et bienvenue à cette quatrième émission quotidienne, résumé du défi sportif. On en est à la 30e édition. Encore une fois aujourd'hui, plusieurs athlètes qui se sont déplacés sur les différents plateaux sportifs. Pierre Thibault qui est avec moi, bonjour. Bonjour. On a surveillé quoi aujourd'hui? Alors, il y avait de l'athlétisme, parlons d'athlétisme, 35 écoles aujourd'hui. On est retourné à la programmation avec les étudiants du primaire. On était au secondaire hier, on est retourné au primaire. 6 régions représentées, dont la région de Québec et également le bas du fleuve, le Bas-Saint-Laurent. Des épreuves de 20 mètres, 60 mètres, les relais 4x50, circuit d'habileté en fauteuil roulant pour les fauteuils électriques et les fauteuils manuels, si on veut. Les sauts avec et sans élan. Bref, les mêmes épreuves de base qu'on avait hier pour les étudiants du secondaire. Alors, on aperçoit justement là, les épreuves de lancer du poids. Et il y en a plusieurs qui ont eu l'occasion d'aller voir ça sur le site défisportif.com. Il y aura encore d'autres disciplines qui seront présentées demain. On vous invite à aller sur le site d'ailleurs pour avoir la grille horaire et savoir tout ce qui se passe en direct à tous les jours dès 10h30. Et également, on fait un petit résumé, nous, à chaque jour pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'il y aura à surveiller également dans les jours qui vont suivre. Donc, athlétisme, oui, il y avait beaucoup d'actions aujourd'hui. Également, eh bien, il y aura quelques entrevues qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. Parlons un petit peu justement d'une famille que vous avez rencontrée ce matin. On va avoir l'occasion de les retrouver. Il y avait le père Francis qui était là, Benjamin et Samuel. On les écoute. Question de savoir qu'est-ce qu'ils font ici cette semaine avec le défi sportif Altergo. Alors, nous sommes en compagnie de 3 personnes qui sont associées au Centre de réadaptation Interaction à Rivière-du-Loup, donc dans l'Est du Québec. Tout d'abord, Francis Ouellette et Samuel ainsi que Benjamin. Rappelons que l'an dernier, Benjamin était venu seul. Il était le seul représentant de Rivière-du-Loup ici au défi sportif. C'était toute une aventure, mais là, cette année, il a amené avec lui toute une délégation. Monsieur Francis Ouellette, parlez-nous un peu de la délégation et de la participation de votre famille au défi cette année. Oui, bien, l'année dernière, on a vraiment aimé l'organisation. On a eu un très bel accueil de M. Maxime et de ses bénévoles. Et on en a parlé au centre de réadaptation. On a réussi à... On a tellement parlé en dynamisme et positivisme que ça s'est dégagé sur l'organisation, la planification de l'interaction. Il y a beaucoup de parents qui ont embarqué. Et là, cette année, on est revenu avec plusieurs enfants qui ont un handicap, qui vient de la région de Kamouraska et Rivière-du-Loup, les Basques. Et même que je vous dirais que l'année prochaine, on prévoit être encore plus. Alors, votre délégation cette année, combien de personnes? On a 9 enfants. Et chaque enfant est accompagné d'un de ses 2 parents, plus 4 intervenantes. Alors, parlons maintenant avec Samuel. Samuel, aujourd'hui, tu as fait la compétition. Benjamin, plutôt, excuse-moi. Benjamin, tu as fait la compétition aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait de la natation, le relais 25 mètres. Puis ça a été dur parce que c'était la première fois de ma vie que j'en faisais, de la natation en compétition. Ça a été quand même bien, mais à la fin, mes jambes ont lâché. Là. Fait que, il a fallu que je me réadapte mes jambes après. Okay. Est-ce que tu as d'autres épreuves aujourd'hui ou plus tard cette semaine ou c'était la seule épreuve à laquelle tu participais? J'en ai d'autres, mais pas aujourd'hui. J'en ai 3 demain. J'ai la course à relais en course. J'ai le 60 mètres, comme l'année passée. Et j'ai le 200 mètres. Francis, Samuel participe aussi et il fait quel sport, lui, cette semaine? Lui, il a décidé de laisser faire la natation parce qu'il se demandait c'était quoi le style d'épreuve qu'il y avait ici aujourd'hui. Demain, lui, il fait le saut en longueur sans élan et il fait le 60 mètres. Alors voilà, c'était les représentants de la région de Rivière-du-Loup, du bas du fleuve, comme on dit, qui participent avec toute une délégation dans le cadre du défi sportif 30e anniversaire. Aujourd'hui, également en action, on pouvait voir du basketball cette fois-ci au niveau secondaire. Oui, c'est ça. Alors, 12 écoles du Grand Montréal, à Montréal, Laurentides-Lanaudière, la Rive-Sud également. Alors, c'était la finale pour ces écoles-là dans les divisions B et C, parce que dans la division A, ça a déjà eu lieu au début de la semaine. Alors, on voit ici quelques images du tournoi qui s'est passé
Vous avez donc l'occasion d'aller revoir ça sur le site défisportif.com parce que vous savez qu'il y a des archives de tout ce qui a été filmé depuis le début de la semaine, des différentes prestations. Eh bien, vous pouvez retourner voir ça, tout comme les quotidiennes d'ailleurs qui vous sont présentées. Vous avez l'occasion d'aller faire un tour et de revisionner ces sports. Également, il y avait du boccia qui était présenté, non pas ici au Centre Claude Robillard, mais au Centre Pierre Charbonneau. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un boccia, il y a un volet scolaire et il y a également un volet international. Alors, très brièvement, je vais vous parler du volet international et on va parler du volet scolaire qui nous intéresse également. Alors, il y a le Canada, le Brésil, les États-Unis et les Bermudes qui participent au tournoi et dans leur cas, ça se déroule jusqu'à dimanche, alors que le volet scolaire, lui, va se dérouler jusqu'à demain. Alors, donc, première de 2 journées pour le volet secondaire et le boccia, rapidement, c'est un jeu de boules. C'est un sport mixte, donc garçons et filles indistinctement, on ne fait pas de classement séparé, en fauteuil roulant obligatoirement. Pour les athlètes dont la déficience est un petit peu plus accentuée, si on veut, on permet d'utiliser une rampe qui facilite le lancement de la boule. La boule est faite en cuir. Et on utilise le cochonnet. On lance le cochonnet, il faut qu'il soit dans la zone déterminée par les règlements. Et après ça, il s'agit de placer la boule le plus près possible du cochonnet, ce qui permet d'accumuler des points, etc. Donc, c'est un sport qui est très accessible pour les athlètes en fauteuil roulant qui ont ce type de déficience. C'est les mêmes principes pour le scolaire aussi, là. Oui, c'est ça. Ce sont les mêmes règlements de base qui s'appliquent à la fois pour le volet international et le volet scolaire. Dans le cas du volet international, notre équipe canadienne est présente. Nos meilleurs joueurs, nos meilleures joueuses sont présentes. Donc, au Centre Pierre Charbonneau, on vous invite à aller faire un tour. Ça risque d'être intéressant. Bien, effectivement, parce que de ce côté, il n'y aura pas de diffusion en direct, mais on vous invite à aller faire un tour sur place. Rien de mieux que d'y être pour voir comment ça fonctionne. Et également, bien, il y a différents sites comme ça. Il y en a 5 au total, 5 sites où vous pouvez voir différents événements en direct. Allez sur le site, encore une fois, défisportif.com pour avoir les détails des horaires un peu partout. Vous vous êtes déplacé pour rencontrer différentes personnes. Notre porte-parole, elle était sur le terrain tout au long de la semaine. D'ailleurs, elle s'est déplacée ici. Nous aurons le plaisir de l'entendre un petit peu plus tard. Mais il y a également de Québec en forme, Sylvie Bernier, qui était disponible avec vous aujourd'hui en entrevue. On l'écoute d'ailleurs à l'instant. Alors, nous sommes en compagnie de Sylvie Bernier, qui est ambassadrice des saines habitudes de vie à Québec en forme, qui est un organisme au niveau provincial, qui s'occupe de beaucoup de jeunes. Vous êtes dans toutes les régions du Québec et vous vous intéressez particulièrement, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui au défi, vous vous intéressez à la situation des jeunes ayant une déficience qui ont besoin d'intervention, d'attention particulière, particulièrement au milieu scolaire. Bien, tout à fait. Bien, Québec en forme est dans 155 communautés au Québec. Et comme tout le monde, finalement, on se rend compte que les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, que ce soit intellectuelles ou physiques, ont un niveau d'obésité beaucoup plus élevé que les jeunes qui peuvent bouger normalement. Et c'est une clientèle, malheureusement, on le sait tous, qui est souvent exclue. Lorsqu'on va en région et que ces jeunes-là sont inclus dans des classes standards, entre guillemets, bien, lorsqu'ils arrivent au cours d'éducation physique, souvent, bien, il n'y a pas nécessairement de programme adapté pour ces jeunes-là. Donc, l'association qu'on a créée avec Altergo, qui s'appelle Choisir de gagner, on a justement décidé d'aller chercher ces jeunes-là et faire en sorte qu'ils aient la chance de participer à un défi comme celui d'aujourd'hui, qui est le défi sportif. Et ça, c'est un rêve pour plein de jeunes qui ont une limitation fonctionnelle, qui un jour de venir ici au défi sportif. Et lorsqu'on parle au Québec, il y a 65 000 jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, c'est beaucoup de monde qu'on doit aller chercher à l'extérieur des grandes villes où il n'y a pas nécessairement le soutien et les encouragements nécessaires pour faire en sorte que ces jeunes-là bougent et mangent mieux. Et le défi est important parce qu'on sait, selon les plus récentes études, que le niveau d'inactivité chez les personnes ayant une déficience est beaucoup plus élevé, donc il y a plus de travail à faire. Et ça, vous vous êtes penché sur cette problématique-là à Québec en forme. Oui, on parle de 3 à 4 fois plus élevé. Donc, on parle d'embonpoint ou d'obésité, donc d'inactivité, de sédentarité et de mauvaise alimentation pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation. Et on croit vraiment que l'association avec Altergo et le défi sportif fait en sorte que ça devient une motivation pour ces jeunes-là et les écoles aussi, parce que ça prend beaucoup de bénévoles, des éducateurs physiques, pour prendre en charge ces jeunes-là qui veulent bouger,
autant que les autres, mais qui n'ont pas nécessairement les ressources et nécessairement les encouragements et les environnements aussi. Donc, il y a souvent des environnements qui les limitent à faire de l'activité physique. Alors, le défi sportif, vous le connaissez bien, puisque vous êtes une ancienne athlète. Vous vous êtes entraînée à la piscine ici au centre Claude Robillard. Donc, vous avez eu l'occasion de voir évoluer et de grandir l'événement. Tout à fait. Il y a 30 ans exactement, j'étais l'autre côté à la piscine et je m'entraînais plus de 6 heures par jour. Et je peux vous dire qu'à chaque année, parce que le défi sportif existe depuis maintenant 30 ans, à chaque année, j'étais témoin du fait que ça grossit. Et là, évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je vois qu'on parle de 4300 jeunes et moins jeunes, parce que c'est ouvert à tous, mais 3300 étudiants de partout au Québec, donc 12 régions du Québec, 82 écoles, même ça vient de la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment le fun de voir que ça l'a bien grossi avec, je dirais, le même côté motivant et émouvant aussi. Parce que ce matin, on était là avec la haie d'honneur et de voir le regard de ces jeunes-là qui s'ouvrent. Et ça n'arrive pas souvent que ces jeunes-là se font applaudir comme ça et se font récompenser pour les efforts qu'ils ont faits pour venir participer à cette semaine de défis sportifs. Donc, c'est toujours touchant. Sylvie Bernier, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Parlons maintenant du volet international. Soccer à 7, ça a commencé et nous aurons le plaisir de voir la finale à 13h30 dimanche de ce tournoi. Mais aujourd'hui, on était en action. Oui, on a un petit peu un aperçu déjà. Hier, le Canada a battu l'Australie 8-0. Et tout à l'heure, à la mi-temps, j'ai assisté à la première mi-temps du match Canada avec l'Angleterre. L'Angleterre complètement embouteillée, pas de possession de ballon. Alors, on était déjà à 3-0 en faveur du Canada. Et j'ai comme l'intuition, je risque un petit peu un pari qu'on risque de retrouver peut-être le Canada et l'Argentine qui s'affronteront demain matin dans ce tournoi. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment encourageant et il y a de bons joueurs du Canada. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard demain. Et justement, demain, on pourra peut-être faire un retour là-dessus, mais on vous invite à venir faire un tour. Dimanche, ici, c'est à 13h30 que ça se passe au centre Claude Robillard. Et aux dernières nouvelles, il annonce beau, 18 degrés, du soleil. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous ne pouvez le regarder en direct avec nous, bien, vous serez derrière votre ordinateur, j'en suis convaincu, pour voir cette grande finale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Qui sait, le Canada devrait, en tout cas on le souhaite, pourrait se retrouver en grande finale. Maintenant, notre porte-parole, nous l'avons rencontrée aujourd'hui, Chantal Petitclerc. Elle se déplace un peu partout pendant le défi sportif Altergo. Vous voulez savoir comment ça se passe dans une journée de porte-parole? Eh bien, allons l'entendre à l'instant. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Chantal Petitclerc, qui est à nouveau porte-parole du défi sportif Altergo 2013. Alors Chantal, au cours des dernières années, on s'est habitué à voir non seulement une Chantal Petitclerc qui était porte-parole du défi, mais également qui a participé aux 10 km en fauteuil roulant, aux épreuves de cyclisme à main il y a 2 ans. Mais là, cette année, on a le privilège de vous avoir à plein temps comme porte-parole. Qu'est-ce que c'est la journée d'une porte-parole? Comment ça se déroule? Bien, c'est beaucoup plus occupé que d'être athlète, en fait, parce que ça dure pas mal toute la journée et puis on fait de tout, en fait. C'est ce qui est extraordinaire avec le défi sportif. J'ai eu la chance de rencontrer les partenaires corporatifs, les partenaires de la ville. J'ai eu la chance de rencontrer les athlètes. J'ai eu la chance de co-animer avec Jean-Marie Lapointe. Donc, on touche vraiment à tout. On découvre toutes les facettes du défi sportif, ceux qui l'organisent, ceux qui participent, ceux qui rendent le défi sportif possible. Donc, c'est une encore plus belle expérience. Et là, j'imagine qu'avec votre expérience de l'an dernier, avec l'équipe d'entraîneurs de l'équipe britannique de para-athlétisme, vous commencez à voir de plus en plus ce qui se passe derrière, à côté de l'athlète, derrière l'athlète. Ah oui, tout à fait. Depuis ma retraite, quand on est un athlète, vous savez, on est très, on doit être en fait égocentrique et peut-être même un petit peu égoïste. On ne pense qu'à nous et qu'à notre performance. Et là, avec les expériences de porte-parole, d'entraîneur de l'équipe britannique, de chef de mission pour l'équipe du Canada, là, je me rends compte de toute l'arrière-scène de la haute performance et du sport au Québec, au Canada. Et je me rends compte que ça prend vraiment des centaines et des centaines de personnes pour qu'un athlète soit capable de donner une belle performance. On ne se rend pas compte comment le système sportif a besoin de tout ce monde-là pour que ça fonctionne.
Alors, le défi se déroule déjà depuis 3 jours. Nous sommes rendus maintenant au 4e jour. Vous avez été en contact avec des centaines de personnes. J'ai eu l'occasion de vous observer, notamment à la signature d'autographes hier. Et qu'est-ce qui vous a le plus touché? Qu'est-ce qui a attiré votre attention depuis que vous êtes ici? Bien, les débuts du défi sportif, c'est vraiment le volet scolaire et moi, ça me touche beaucoup de voir tous ces jeunes-là qui, pendant quelques journées, ont plein d'adrénaline, viennent ici s'amuser, tout ça. Aujourd'hui, j'ai rencontré un couple de grands-parents et puis qui me racontaient comment ils sont venus pour la première fois voir nager leur petite fille qui vit avec un handicap et comment pour eux, c'était extraordinaire parce que à chaque week-end, ils vont voir les petits-enfants jouer au hockey par-ci, patinage artistique et tout ça. Et cette petite fille-là qui vit avec un handicap a beaucoup moins d'opportunités, dans le fond, de faire plein de compétitions. Et là, les grands-parents, enfin, pouvaient être dans l'estrade et puis encourager leur petite fille comme ils le font avec tous leurs petits-enfants. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me dis, c'est vraiment ça l'essence du défi sportif, dans le fond, c'est que chaque enfant a le droit de s'amuser et a le droit d'avoir une vie comme n'importe quel enfant. Alors, Chantal Petitclerc, le défi n'est pas terminé. Il y a encore quelques journées de travail pour vous. Alors, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette quotidienne 4e journée. Il n'en reste plus qu'une pour terminer la semaine et le volet scolaire. Il y aura encore des diffusions qui vous seront présentées samedi et également la super finale qui vous sera proposée dès 13h30 dimanche. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous voulez savoir l'horaire de ce qui se passe un peu partout sur les différents sites, défisportif.com. On vous souhaite une excellente fin de journée. Pierre, merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe technique et on vous retrouve demain pour la dernière.